J'ai une question, t'as jamais voulu faire un métier de l'artisanat? Non, tous mes cousins molasses, ils sont ou plombiers, ou peintres en bâtiment, ou mécaniciens, enfin, dans les milieux manuels. Et en vrai, j'aimerais tellement qu'aux jeunes, au lycée, au collège, qu'on leur dise, mais mec, franchement, peintre en bâtiment, ou plombier, ou réparer des chiottes, c'est qu'on leur dise, mais c'est pas honteux, en fait, d'aller en... Parce que je trouve qu'il y a une espèce de dénigrement des sections, comment ça s'appelle, les sections techniques, alors que tu te fais des burnes en or, quoi. À mon époque, c'était très mal vu, effectivement, quand t'allais en section technologique, ça s'appelait les trucs technologiques. C'est les sections technologiques ou les trucs d'apprentissage, maintenant, je crois que ça s'appelle. C'est genre, le mec, il est allé en apprentissage ou en section technologique, il a raté sa vie, genre. Et du coup, les mecs, ils allaient perdre leur temps en section générale où ils foutaient rien, c'était des usines à chômeurs, alors que des mecs qui sont plombiers, peintres en bâtiment, carreleurs, les gars, ils trouvent du taf en claquant des doigts, littéralement. Ils peuvent monter leur société derrière, embaucher des apprentis et se faire des salaires, bon, 5000, j'exagère, mais je parle d'une autre époque. Mais 1800, non, 1800 quand tu démarres. Mais je pense qu'un bon artisan, il sort des bons gros salaires. Hein. Gros salaire, mais 50 heures par semaine. Bah après, si t'es à ton compte, c'est toi qui décides. C'est con, mais c'est un truc, j'avais vu ça quand j'étais en Suisse. Il n'y a pas de honte, en fait, à être dans des métiers un petit peu manuels. C'est pas considéré comme la voie de garage des mecs qui ont raté ou qui sont pas intelligents pour aller en général. Alors, je sais pas si ça a évolué maintenant, mais moi, quand j'étais au lycée, je sais que c'était considéré vraiment comme ça. En fait, je dis ça parce que c'est vrai que quand je cherchais du boulot, que je sortais de formation vidéo, je galérais avant JDG, avant tout ça, enfin, ou vers les débuts de JDG, j'avais déjà 26 ans, tu vois, j'étais encore chez ma mère, c'était lourd, tu vois. Et de l'autre côté, je voyais genre mes cousins qui étaient peintres ou plombiers ou quoi, qui avaient déjà des maisons, qui étaient déjà proprios, qui gagnaient des putains de salaires. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi j'ai fait des études? Ma réflexion, elle vient un peu de là aussi. En sachant où tu es aujourd'hui, tu changerais ton parcours scolaire, il t'a tout de même amené là où tu es aujourd'hui. Non, mon parcours scolaire ne m'a pas du tout emmené là où je suis aujourd'hui. Les jeux vidéo m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. C'est le fait que j'ai joué à Warcraft, que j'ai voulu faire des vidéos sur Warcraft, que j'ai fait des machinima, que en faisant des machinima, j'ai commencé à m'entraîner sur Adobe Premiere et sur After Effects, que ça m'a donné envie d'aller dans une formation de vidéo, et la formation en vidéo ne m'a pas aidé à être là où je suis aujourd'hui. Si je suis là où je suis aujourd'hui, et c'est inversement vrai aussi, c'est uniquement parce que Seb et moi, on s'est rencontrés. Parce que la formation vidéo, j'ai rien appris. Hein. Rencontré lors de la formation, oui, t'as peut-être rien appris, mais si tu faisais une autre formation, tu n'avais jamais rencontré Seb. Oui, mais alors là, c'est là, tu rentres dans des... En vrai, si j'avais pas joué à Warcraft, peut-être j'aurais pas fait de machinima, j'aurais pas fait de vidéo et je serais pas allé dans cette formation. Après, là, tu rentres dans des trucs qui sont de l'ordre de l'effet papillon. Si j'avais pas rien foutu de ma vie pendant 3 ans, ma mère, elle m'aurait pas dit juste bouge ton cul et va faire cette formation, là, c'est payé par la région. Ouais, voilà. Là, après, tu rentres dans des trucs. Il y a un multivers où tu rencontres pas Seb. En vrai, je pense que si je rencontre pas Seb, je pense s'il y a pas JDG, je pense vraiment le what if de je rencontre pas Seb, je deviens moniteur d'auto-école. Et Seb, je crois que lui, il faisait de l'électronique. Donc peut-être Seb, il serait en train de réparer des lave-linges. Et moi, je suis moniteur d'auto-école. Voilà, rien à voir, bah oui, de fou. Moniteur d'auto-école, pourquoi? Parce que je voulais juste un métier qui me permette de rentrer chez moi le soir avant 18h pour pouvoir faire mes raids sur Warcraft et être assis. Voilà, et je voulais juste être assis toute la journée parce que j'étais un gros flemmard. Frédéric, secrétaire en mairie. Bah peut-être, hein. Ma mère, elle travaillait dans une mairie, donc peut-être qu'elle m'aurait pistonné. En vrai, moi j'avais des potes à l'époque où je jouais, alors je crois que c'était sur Warhammer. J'avais un pote notamment qui travaillait en mairie dans un service de cartographie, je crois, un truc comme ça, et qui m'avait dit que en gros, quand les mecs venaient en disant ouais, il nous faudrait une carte de je sais pas quoi, nana. Il faisait ça mais en 2 heures et il disait au mec il nous faut 1 semaine et demie et il foutait rien. Il m'avait dit qu'il était à jour de toutes les séries qui existaient au monde parce que les mecs ne foutaient rien de la journée. Ah ben Amy, ben voilà, il est sur le chat. Tu vois, je me souviens de cette anecdote parce qu'elle m'avait marqué et je me disais putain, il a quand même une bonne place ce connard.